toi, comment vas-tu aujourd'hui? En fait, j'ai envie de faire un podcast depuis très longtemps et je me lance. Je me lance vraiment, vraiment aujourd'hui. Puis le podcast, là, ça va être sur la cohérence. Je suis Gabrielle Lynn Ouellette, chorologue, thérapeute de l'âme, relations d'aide, soins énergétiques et médiumnité. Je fais des ateliers, séminaires, méditation. Je gravite sur le bien-être depuis, en fait, je gravite sur le bien-être. Au niveau de travail, je gravite au niveau du bien-être. Le bien-être à l'intérieur. Hein? Fait que c'est pour ça, pour moi, la cohérence, ça a du sens. Ça a vraiment du sens. La cohérence, parce que cohérence, c'est vraiment aligné à soi. Et c'est pour ça que j'ai fait le séminaire et méditation reconnecté à soi. Des années de pratique hein, que j'ai eu à reconnecter à l'intérieur, à comprendre toutes mes sphères, parce qu'on est physique, mais on est plus que physique. Hein. On est émotionnel, on est énergétique. De là où ce que vraiment est à l'intérieur, bien, ça crée une cohérence. Hein. La cohérence, on peut vraiment penser à toutes les sphères de notre vie. Et comment on va faire pour arriver, pour être en cohérence? Moi, je vais vous partager mon parcours parce que j'ai quand même un bagage de thérapeute, mais j'ai un bagage personnel avant d'être une thérapeute. Je suis un enfant adopté tout d'abord et le fait que j'ai été adoptée dans une famille du Québec, ça a fait à l'intérieur de moi tout le temps le rejet, l'abandon que je vivais vraiment quotidiennement. Là. Ça a été un travail sur moi d'aller comprendre, d'aller déloger certaines choses. Puis après ça, j'ai pu vraiment aller beaucoup plus en profondeur pour être en cohérence avec moi. Puis à travers le fait que j'ai retrouvé ma mère biologique, que ça a remis des puzzles, bien, c'était une certaine cohérence pour moi. Dans toute famille, on sait que ça ne répond pas toujours à nos besoins. Fait que dans ma famille, effectivement, ça répondait pas à mes besoins. J'avais une grande sensibilité. Est-ce que ça partait juste du fait que j'étais un enfant adopté ou je fais partie vraiment des âmes plus sensibles qui sont revenus s'incarner sur Terre pour se retrouver? Hein? Se retrouver, ça a vraiment du sens pour moi. Tu sais, le titre aujourd'hui, c'est la cohérence, mais se retrouver à l'intérieur, comprendre qui on est, c'est tout un chemin. Et je pense pas qu'en ce moment, sur la planète Terre, c'est ça qu'on enseigne tout partout, hein? Se retrouver soi-même. En fait, quand on vient au monde, on est vraiment soi. Après ça, avec la personnalité, toute la société, tout ça, ça nous éloigne de nous. Donc, si on fortifiait dès notre jeune âge le fait qu'on est de telle façon, puis d'aller vraiment fortifier l'estime de soi, bien, il y aurait beaucoup plus de cohérence à l'intérieur de nous quand on grandit. Donc, il devient à un moment donné dans notre vie, et là, ça dépend des anges, hein, chacun est différent, ça devient incohérent à l'intérieur de nous autres. Et pour aller vers notre cohérence, bien, on doit reconnecter à l'intérieur. Et oui, ça passe par libérer les émotions, ça passe par comprendre si on est dans notre mental. Moi, j'ai dit, j'ai décidé, hein, parce que moi, j'ai décidé que je voulais reconnecter à mon intérieur, donc connecter à mon cœur. Puis à partir de là, je faisais une petite pratique, c'est est-ce que je suis dans mes émotions, dans ma tête, dans mon cœur? Puis je m'arrêtais, puis je prenais des décisions. Je me disais, OK, je vais prendre la décision et n'importe quoi, là, tu sais, petit soit-il, parce qu'on doit avoir de la pratique à un moment donné dans notre vie, hein? On doit vraiment faire de la pratique. C'est comme marcher, tu sais, on a rampé, puis après ça, on a marché, on n'était pas sûr, puis après ça, c'était mieux, puis on a parti à courir. Bien, c'est la même chose. Moi, je trouve que c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on veut changer un comportement, ben on part de quelque part. Fait que moi, je suis partie avec le fait que je voulais me dire que n'importe quelle décision, et je suis partie avec des petites décisions. OK, je prends une décision, c'était dans ma tête. Et là, je descendais dans mon cœur
puis ma décision était différente. C'est comme ça que j'ai appris à être vraiment connectée à mon cœur, à mon être. Parce que, tu sais, il y a trois mots qui fait faire, avoir, être. Et pour être, ben, je pense que c'est ça la cohérence pour moi. Quand on est dans notre verbe être, on est vraiment en cohérence avec toutes nos sphères de vie. On a, tu sais, notre personnalité parfois peut mettre des blocages pour savoir qui on est. Et la personnalité, c'est les blessures aussi. Fait que tantôt, quand je vous disais, tu sais, la blessure du rejet, de l'abandon, mais moi, j'avais les deux. Parce que l'abandon venait de ma mère biologique, puis le rejet venait de ma mère adoptive. Je me sentais pas accueillie, je me sentais souvent tassée, rejetée. Fait qu'à partir de là, moi, un jour, j'ai voulu vraiment prendre soin de moi, vraiment prendre soin de moi, puis d'aller mettre des choses, hein, d'aller vraiment m'outiller de façon de base. C'est sûr que, tu sais, quand je vous expliquais tantôt que ma petite technique du « Ah oui, je prends une décision, je suis dans ma tête, dans mon cœur, puis là, je prenais une décision, puis je descendais dans mon cœur, voir si ça validait la même réponse, jusqu'à temps qu'un jour, ça devienne pour moi normal. Normal de prendre la décision entre ma tête et mon cœur, ou sinon, je disais à ma tête, c'est comme « Ok, je descends », et je redescends dans mon cœur. Et c'est ça qui a fait que ça a basculé des choses. J'ai été chercher aussi des outils. Hein. Je me souviens je ne sais pas comment elle l'appelait, là, mais le BIP, bonheur intérieur permanent. Et moi, ça m'avait fait comme à l'intérieur, ouais, c'est ça que je veux. Je veux un bonheur intérieur permanent. Mais pour arriver là, et c'était 7 week-ends d'intégration, là, où on allait reconnecter avec nous autres, puis on allait vraiment, ces techniques à ce prof-là, mais on allait déloger des choses, on allait extérioriser aussi des choses. Fait que ça a été une grande base. Puis aller mettre des mots sur les émotions. Parce que souvent, on a des émotions, mais les émotions partent aussi des peurs. Puis les peurs sont souvent inconscientes. L'autre technique que j'ai mis en pratique pendant un an de temps, là, c'était vraiment de, justement, à chaque fois que je vivais quelque chose, ben, je prenais cet outil-là, puis la première chose, j'allais mettre un mot de peur sur qu'est-ce que je vivais. C'était quoi la peur par rapport à cette émotion-là? Puis après ça, j'allais mettre vraiment des mots sur mes émotions, sur mes sentiments. Ce que ça donnait aussi comme intention dans la vie, hein? Un pouvoir. Ça donne-tu un pouvoir quelconque? Et après ça, ben, il y a des techniques de libération ou de reprogrammation de façon positive, parce que notre cerveau, il est fort. Oui, notre tête, elle peut être au service de notre âme, de notre cœur, parce que le cœur, l'âme, pour moi, c'est similaire. Puis plus le temps a avancé dans ma vie, plus que pour moi, la cohérence avait une importance. Vraiment être en cohérence avec toutes mes décisions, mes actions, mes pensées. Puis j'allais vraiment avancer dans ma vie, puis j'allais déloger des choses. Oui, c'est vrai qu'on expérimente. Hein? On expérimente dans la vie, on avance, puis des fois, on se prend trop sérieux. Hein? Vraiment, on est dur des fois avec soi. On pense qu'on ne l'est pas, mais on est vraiment dur. Tu sais, la douceur dans la vie, là, c'est important. C'est important parce que trop souvent, la société inconsciemment nous oblige à certaines choses. Mais quand on descend de tout ça, tu sais, quand on respire, hein, on peut respirer. Moi, j'appelle ça respirer par la voix du cœur. Vraiment. Puis tu peux le faire là, de façon physique, tu sais, tu respires, puis tu respires dans ton cœur. Bien, je dis chakra du cœur pour moi. Le cœur physique, c'est totalement autre chose. Hein? C'est sûr que c'est une belle machine, notre corps, puis ça nous fait fonctionner, notre cœur. Hein? Si on n'aurait pas de cœur, on ne pourrait pas vivre. Mais le chakra du cœur, lui, par contre, il sert vraiment à autre chose. Hein? C'est un équilibre entre tous nos chakras, mais l'équilibre aussi sur Terre, parce que quand l'énergie du cœur est en harmonie, ben on peut être beaucoup plus dans l'être et, comme je disais, dans la cohérence avec soi.
Ensuite, tu sais, j'ai avancé dans mon parcours de bien-être parce que, tu sais, tantôt, je disais que depuis 2008, je gravitais au niveau du bien-être, au niveau professionnel, mais ça a commencé bien longtemps avant ça que je veux être bien à l'intérieur de moi. Et il y a eu des éveils de conscience que je parle, hein. Des éveils, vraiment, plusieurs éveils de conscience, mais il y en a un que je me souviens, c'est vraiment être capable de communiquer avec l'âme d'une de mes filles. Fait que ça a vraiment ouvert quelque chose à l'intérieur de moi qui était cohérent avec moi. C'était toute la connexion dans la subtilité qu'on peut avoir avec les autres. Parce que dès mon jeune âge, je ressentais, moi, les énergies, je ressentais les énergies des autres, mais les énergies non aussi qui n'est pas nécessairement de l'être humain. Parce que moi, je crois que, bon, on se réincarne sur Terre, puis le fait qu'on se réincarne, on amène des mémoires de d'autres vies, mais ça fait en sorte aussi qu'on est coexistant sur la Terre, même si notre corps physique n'est plus de ce monde. Et je ressentais tout ça. Et un jour, vraiment, c'est ça, j'ai commencé à faire de la pratique pour moi-même, pour comprendre des choses. Puis vraiment, mes rêves me permettaient de comprendre des choses parce que moi, je trouve qu'on est interreliés par les rêves. Oui, c'est vrai que nos rêves nous servent à autre chose, mais cette interrelation-là qu'on a avec les autres dans nos rêves, c'est très cohérent à l'intérieur de moi. Souvent, je passe encore par mes rêves pour aller chercher des réponses, pour aller communiquer avec quelqu'un. C'est beaucoup plus facile parce qu'à ce moment-là, l'ego, notre tête, ben, elle n'agit pas. On dort. Fait qu'avant de s'endormir, on fait juste poser une question et ça prend tout son sens à travers notre nuit de sommeil. Parce que quand on est au repos, bien, tous nos organes se régénèrent, mais nos énergies aussi se régénèrent et c'est aussi beaucoup plus facile parce qu'il n'y a pas de blocage la nuit. Il n'y a pas de blocage énergétique de notre quotidien, de ce qu'on vit, puis il n'y a pas de blocage non plus pour l'interrelation qu'on a avec les autres. Donc, la nuit, c'est le repos, c'est le calme, c'est la régénération. Et ça faisait vraiment, vraiment beaucoup de cohérence. Et j'ai vraiment débuté comme ça parce que moi, je rêvais beaucoup, beaucoup. Je rêvais énormément, puis je voulais comprendre mes rêves. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'à travers mes rêves, moi, je pouvais aller chercher des informations, autant pour moi, mais autant pour les autres. Et je communiquais, comme j'ai dit tantôt, avec l'une de mes filles à travers mes rêves. Fait que j'ai apprécié cette partie-là de ma vie, de communiquer à travers mes rêves. De là où ce que ma pratique m'a emmené de le faire dans le quotidien. J'ai réalisé que ma sensibilité était tellement grande que je pouvais rentrer en synergie avec moi et d'aller voir aussi dans d'autres vies qu'est-ce qui s'était passé en relation avec une personne qui était incarnée avec moi ici sur Terre. Parce qu'on s'entend-tu qu'on en vit des expériences sur Terre. Et je me disais, ben c'est clair qu'il s'est passé quelque chose dans une autre vie qui fait qu'aujourd'hui, ça réagit dans cette vie-ci. Encore là, pour moi, c'était tellement très cohérent à l'intérieur de moi que ça me faisait plaisir de pratiquer cette expérience-là. C'est-à-dire que j'ai commencé, moi, par méditer matin et soir, parce que pour aller en méditation, puis faire le vide, d'aller connecter dans la subtilité des choses, il faut que ça fasse le vide dans notre cerveau. Fait que matin et soir, je méditais 20 minutes. Pendant 1 an de temps, j'ai fait ça. Ça nous apprend beaucoup, beaucoup de choses. Puis tu sais, chaque personne est différente parce que quand on arrive dans notre vie, on a peut-être fait déjà un travail avant. Moi, quand j'ai commencé, j'avais zéro travail que j'avais fait sur moi. J'ai zéro conscience de tout ce que j'étais, toutes mes possibilités aussi que je pouvais faire dans ma vie. Fait que donc, oui, j'ai mis en pratique plusieurs choses. Beaucoup de cohérence qui est arrivée et beaucoup de synchronicité aussi en même temps qui se sont manifestées parce que quand on rentre en synergie avec nous, en cohérence, ça rouvre quelque chose de magnifique, ça rouvre des portes à autre chose.
ça rouvre des portes à la magie, je trouve, à la magie de l'amour, à la magie de l'énergie. Tout ça s'ouvrait devant moi pour apprendre d'autres choses, hein, pour aller chercher qui j'étais. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais des facultés, des dons psychiques, tu sais. Et plus que je rentrais en cohérence avec cette énergie-là, qui était la mienne, qui était une énergie de vouloir redonner aussi à la société. Parce que, tu sais, quand on parle de bien-être, oui, c'est le bien-être intérieur, mais moi, moi, je suis convaincue qu'il y en a d'autres personnes, mais j'avais à cœur à l'intérieur d'emmener ça à la société. Puis mon premier centre que j'ai ouvert, ben, j'avais fait faire un petit logo de cœur avec des étoiles, puis c'était rebâtir un monde. C'est ça que j'avais envie, de rebâtir un monde. Mais j'ai compris après ça que rebâtir un monde, ça commence par soi. On commence vraiment par rebâtir à l'intérieur de soi quelque chose. Puis j'espère que ça va être cohérent pour vous autres aujourd'hui, parce que, tu sais, la cohérence, à quelque part, c'est propre à soi. On a chacun notre travail personnel à faire, puis chacun notre décision, notre choix de qu'est-ce qu'on a envie d'emmener dans la société. On a notre petite grain de sel à apporter dans la vie, hein? On a toutes des capacités, moi je vais dire psychiques, mais c'est pas toujours comme peut-être il y en a qui peuvent penser là, vraiment les dons psychiques, de dire ok, je vois les esprits, ou avec mon troisième œil, je suis capable de voir les corps énergétiques. Tout ça, c'est au-delà de ça, les dons psychiques. C'est une faculté qu'on a qui est facile pour nous dans la vie. Mais pour arriver là, on doit arriver dans une grande cohérence avec nous autres. Et par où tu vas commencer, toi? Est-ce que tu t'es posé la question, par où tu veux commencer? Qu'est-ce que tu veux nettoyer dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux guérir? T'sais? Est-ce que ça fait du sens pour toi? Parce que pour moi, la cohérence, c'est du sens. C'est un gros sens que tu peux mettre dans ta vie. Puis, à partir du moment que le sens est pris pour toi, ben, ça ne veut pas dire de ne pas écouter les autres. Ça veut simplement dire, je respire, puis je rentre vraiment en cohérence, mais il existe aussi une autre méthode que moi, je n'ai pas mis en pratique, mais vraiment la cohérence cardiaque. T'sais. Tu pourrais passer par là aussi. Tu pourrais vraiment respirer avec ton cœur, mais fais une petite recherche. Et ça aussi, ça a du sens. Parce que, tu sais, dans mon parcours de bien-être, j'ai suivi un cours de naturopathe en périnatalité. Puis, à un moment donné, je lisais qu'il y avait une cohérence qu'on pouvait faire avec notre bébé. Fait que tout ça, c'est vraiment intéressant à savoir que l'accouchement peut être totalement différent quand on rentre en cohérence avec notre bébé. Fait que les battements de cœur peuvent vraiment s'ajuster et toute la magie, comme j'ai dit tantôt, prend forme. L'accompagnement à la naissance, je me suis dirigée là vraiment parce qu'il y avait une de mes clientes qui avait suivi Guide de l'âme et de lumière avec moi, qui voulait que je sois là à son deuxième accouchement. Donc, j'ai été suivre mon cours de naturopathe en périnatalité. Ça faisait tout un sens pour moi. Ça faisait toute une cohérence à l'intérieur de moi, parce qu'étant thérapeute de l'âme, pour moi, autant dans l'âme qui n'est pas encore arrivée sur Terre, de l'âme qui est ici, comme toi, comme moi aujourd'hui. Tu sais, on a une âme qui est revenue régler des choses, qui est revenue apprendre aussi des choses. Autant l'âme dans son passage vers un autre demeure qui est la Terre, ça aussi, pour moi, ça a du sens. Ça a de la cohérence à l'intérieur de moi. Fait que quand je dis je gravite sur le bien-être, oui, mais c'est plus profond que ça pour moi. C'est plus profond, c'est d'aller valider à l'intérieur de moi c'est quoi que je suis, c'est quoi mes capacités que je peux m'emmener à moi, parce que c'est vraiment des outils, mais c'est quoi la capacité que je peux emmener aussi pour les autres. Fait que mon premier sujet, ça a été vraiment la cohérence, puis j'avais envie de vous partager mon parcours, puis à travers cette cohérence-là qui m'habitait, parce que ça m'emmenait de la nourriture, hein?
de la nourriture intérieure. Tu sais, on parle de nourriture de pommes, oranges, tout ça, mais au-delà de ça, ça aussi, ça doit être cohérent avec nous autres. Tu sais. Qu'est-ce qu'on a besoin comme nourriture à ingurgiter, mais qu'est-ce qu'on a besoin comme nourriture de nous autres mêmes, hein, de vraiment de nous autres mêmes. Je l'emmène souvent d'une autre façon, une nourriture de nous autres mêmes. Moi, je pense que quand on connecte avec soi, on se nourrit. Je vais parler de mon moi supérieur, de ma source, à partir du moment où je connecte avec ma fréquence de cœur, puis que je demande de connecter avec ma source, bien, ça fait une cohérence à l'intérieur de moi. Parce que je vais chercher une énergie qui me nourrit, une nourriture qui m'appartient moi-même, à moi-même. J'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que ben, je ne l'entends pas souvent, ce discours-là, qu'on est capable de se nourrir nous autres mêmes. Bon, effectivement, on est revenu s'incarner sur Terre, donc on est des humains. Je crois vraiment à la sociabilisation. Même moi, j'aime ça, sociabiliser. Mais à l'intérieur de nous, on a souvent les réponses. On a beaucoup, beaucoup de réponses à l'intérieur, puis ça, c'est à considérer dans notre vie. Qu'est-ce que je pourrais t'emmener aujourd'hui dans ma cohérence, dans mon expérience à moi? Toute la douceur que je peux avoir besoin, mais tu sais, autant la douceur physique, mais autant la douceur sur mes pensées, sur mes actions, c'est quelque chose qui est en cohérence avec moi, que j'ai dû vraiment apprendre cette douceur-là que j'avais besoin, malgré le fait que j'ai une drive, hein, j'ai une expérience entrepreneuriale depuis 1998, fait que souvent j'ai eu une drive pour avancer dans la vie, mais en même temps, toute une douceur intérieure que j'ai pu emmener à travers les consultations que j'ai offertes aux gens, mais une douceur que je me suis emmenée aussi à moi tout d'abord, parce qu'avant de l'emmener aux autres, on se l'emmène. Hein? Toute la cohérence de prendre le temps de vivre, prendre le temps, moi ça a été vraiment de sortir de mon petit cocon et d'aller expérimenter, aller explorer dans la vie plusieurs choses que je ne connaissais pas. J'étais dans mon confort de vie et un jour, j'ai décidé de quitter une vie de couple. Et ça me sortait de ma zone de confort, de mon cocon, comme je te dis. Et je suis rentrée dans une autre cohérence de vie, c'est d'aller explorer, connaître qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce que moi j'aime, puis voyager, tout ça. Fait que ça faisait beaucoup, beaucoup de sens et de cohérence à l'intérieur de moi. Ça m'a amené une nourriture, une drive intérieure vraiment différente. Fait que faites une différence aussi pour vous dans votre vie. Vraiment, allez voir qu'est-ce que vous avez besoin comme nourriture, comme cohérence à l'intérieur de toi. Je le sais, je le dis beaucoup, ce mot-là, cohérence, mais ça a tout un sens, un sens profond. Arrêtez-vous, écrivez, méditez. L'intention aussi, juste l'intention d'être en cohérence avec soi, ça a toute une différence. C'est ce que j'avais envie de te partager un peu une partie de mon vécu, ce qui m'a emmené plus dans ma cohérence de l'instant présent, parce qu'on s'entend-tu que la cohérence dans 10 ans, dans 5 ans ne sera peut-être pas la même qu'en ce moment, ou ce qu'elle a été v'là 10 ans, v'là 15 ans, v'là 20 ans n'était pas la même. Donc, on évolue, hein? On évolue à travers notre expérience humaine, on comprend des choses, on va chercher des outils, des expériences. Et là, tout peut prendre une ouverture différente. On a un éventail, une palette de choses à l'intérieur de nous
qu'on peut vraiment explorer sur cette terre ici. En souhaitant que ça t'emmène dans une certaine réflexion, mon ouverture vers toi aujourd'hui, c'est la première, hein, c'est la première d'une série qui va m'emmener à quelque part avec toi. Ça faisait comme très longtemps que j'avais envie de faire ça, puis c'est là, c'est aujourd'hui, début avril 2023 que je te fais mon premier podcast. Ben, je t'embrasse, puis on se revoit le mois prochain.